Mais il y a un moment donné, frère, tu respectes pas ton public, t'es un menteur, un hypocrite. Tu dis que tu veux boycotter alors que tu es la plus grande suceuse de tes PMP, tu es celui qui l'exploite le plus, tu es celui qui ronge le fil au maximum, et t'es là. Ouais, non, mais moi je suis. J'ai remis à la police sont sérieux. Alors restons-y, si vous le voulez bien, sur cette tentative d'extorsion en bande organisée. Qui veut vous faire chanter? Est-ce que c'est Julie Olivier qui décrit une scène en 2014, on l'a entendu, qui décrit également en 2022? Selon TPMY, c'est les juifs. Voilà, pour lui, c'est parce qu'il aurait pris la défense de la Palestine qu'on décide de les mettre une affaire de cul sur le dos. C'est... voilà. Alors en parlant d'extorsion de fonds, avant d'aller sur la version de notre cher Koé, nous allons écouter la version de notre cher TPMY qui lui aussi a une version de tout ça, selon son cerveau très bien irrigué et extrêmement cortiqué. C'est parti. Je ne considère pas ça comme un compliment. C'est comme ça qu'ils font. Alors qu'est-ce qu'ils font? Donc on parle d'extorsion de fonds, voilà, de menaces, de chantage avec des filles, etc. Écoutez ce que nous dit TPMY, qui a besoin de se défendre en amont avant le drama, parce qu'il risque d'arriver le drama, j'imagine. Alors il y avait Sans Visage, déjà une histoire avec un mec et tout, voilà, des accusations un peu bizarres et tout. Et aussi une histoire de Facebook, parce que donc TPMY a un Facebook, semblerait-il. Après, tout ça est au conditionnel, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en gros, aurait un Facebook où il n'y aurait que des femmes de sélectionner. Et il se défend. Et défend Koé d'ailleurs. Et défend toute personne indéfendable en ce moment. Et TPMY est mon alter ego. C'est mon alter ego. C'est mon doppelganger en réalité. Mais voilà, c'est une sorte de voilà, c'est Samir, quoi. Samir Laibi, quoi. Koé a eu le malheur. Ou alias Convers Salim, bien entendu, pour ceux qui savent qui est Convers Salim. Voilà, Convers Salim, le croisement entre Conversado et Salim Laibi. Vous le voyez devant vos yeux actuellement. On voit que son faciès c'est bel et bien un croisement, donc entre Daniel, hein, voilà, entre les cheveux, la barbe là, et Salim Laibi. Voilà, il y a vraiment un air, il y a vraiment un air. De se moquer de Hanouna et de ne pas soutenir Israël, et ils l'ont Et voilà, ça ce serait la raison, ça. puni. Donc moi, apparemment, j'ai refusé, il faut le savoir que j'ai refusé une certaine somme d'argent. Ah! Alors il dit qu'il a refusé une certaine somme d'argent. Alors ça c'est assez rigolo, écoutez comment il va affirmer ça, et écoutez comment il argumente, c'est génial. Puni. Donc moi, apparemment, j'ai refusé, il faut le savoir que j'ai refusé une certaine somme d'argent pour... Alors, là, pour il hésite, pour voilà, pour... il sait pas, comme il sait pas, bah, autant inventer. machin. Machin, voilà. Machin. Moi pareil, on m'a proposé une grosse somme d'argent pour voilà, machin. Alors du coup je me suis dit non, moi je suis quelqu'un d'honnête. Du coup je préfère faire une vraie cagnotte. Et sans vous dire en plus qu'on m'a menacé, puisque machin, tu vois. Et voilà, les sionistes. Machin. Et donc ouais, c'est comme ça, on me met... Il s'étouffe lui-même, tu vois, genre, il sait à quel point c'est con, du coup il s'étouffe. refusé, il faut le savoir que j'ai refusé une certaine somme d'argent pour voilà, pour machin. Il est même pas convaincu par sa connerie. Et donc ouais, c'est comme ça, on me menace On me menace. de sortir une même affaire. On me dit oui, écoute, nous aussi on va t'inventer un nouveau truc. Alors je trouve ça assez étonnant de se défendre de cette manière-là quand t'as rien fait du tout. Parce que moi on m'a accusé de pédophilie une fois, hein. C'était avec Papy Péron, on faisait la guerre. Et ben en vrai, je l'ai très bien pris, enfin on a rigolé, j'ai dit oh Papy Péron, je vais te fesser, hein, voilà, on s'est engueulé, mais j'étais pas là en mode oh ouais, on m'a proposé une grosse somme d'argent, les sionistes, la Palestine, on va m'accuser, attention, hein, voilà, je vous préviens avant, parce que ça se trouve c'est vrai mais c'est pas vrai, voilà. N'importe quoi, calme-toi. Ah, donc vous avouez que vous avez inventé vous aussi pour Koé. Non, même si c'était vrai ce que tu racontes. Imaginons que ce soit vrai, supposément. C'est vrai, et on t'a machin, voilà quoi, machin. Voilà, c'est vrai, voilà, machin, d'accord, les sionistes. Et bah effectivement, ça ne prouve pas que Koé, on a menti pour lui. Aucun lien de causalité, ni de cause à effet. Non, rien, nada, walou, c'est tout. C'était le seul passage par rapport à TPMY, je trouvais ça rigolo. A few moments later. C'est du contenu poubelle de YouTube qui se consomme très facilement mais qui ne sert pas à grand chose. C'est le cousin Arbi un petit peu qui vient du bled. Comment allez-vous? Bien. Bien gentil. Bon Marseille, ça va? Bien.
J'aime bien entendre parler de temps en temps, mais tu sais qu'il dit beaucoup de conneries. Mais il est rigolo. Voilà, on est à peu près à ce niveau-là. On n'est pas plus haut, pas plus bas. On a bien ciblé là. Certains parlent de la cuvette, etc. Je pense que non, on est sur le résidu et c'est très bien. Il gratte TPMP comme ça. Oh là là. Et après il dit boycotter TPMP dès le début de l'émission, les petits Billy. On va boycotter TPMP. Bah alors du coup, qu'est-ce qu'il a dit Hanouna aujourd'hui? Je vais le défendre parce que quand même le documentaire sur Hanouna il est pas très gentil. J'aimerais bien qu'il m'invite. Oh là là, TPMP. Ouh. Gilles Verdès, on va écrire un livre ensemble. Mais quand même, je dois vous révéler des choses. Mais je peux pas parce que sinon je risquerais de me faire tuer par Hanouna. Regardez, Booba il a dit que c'était dangereux. Donc c'est vrai. Ah là là, tout ce que je vous dis est vrai. Mais quel putain de mytho. Oh. Insupportable, vraiment insupportable. Il avait fait déjà des produits frelatés, machin et tout, avec du parfum qui était des placements de produits totalement cachés. On l'a défoncé un petit peu avec Psycho aussi, qui a suivi le mouvement, c'était cool. Et ce mec est un tocard. Bref, c'est pas grave. Mais il a le droit d'exister. En vrai, il a le droit d'exister sur la plateforme. Mais c'est un tocard. Ouais, censure. Ouais. Later. Pour un Steve, vraiment, vous voulez savoir ce qu'il en est, quoi. Fait une bonne vidéo sur le sujet. Alors, TPMY, on a donné notre avis tout à l'heure. Je t'invite à remonter il y a quelques minutes. On en a parlé. Voilà. T'auras mon avis sur TPMY. Je pense que dans le ton de ma voix, tu dois te douter qu'il est légèrement orienté. Voilà. Voilà. T'as entendu le ton de ma voix. Tu penses à peu près. Voilà. Tu sais à peu près ce que j'en pense. Je pense que t'as un petit résumé. Plus tard, je termine Sébastien Coué si vous le voulez bien. Qui est le fou sur la radio libre de TPMY pour qu'il débatte avec lui. Mais il va se faire. TPMY, jamais il accepte le débat. Il a pas voulu débattre avec moi. TPMY a fui, il a sué des grosses gouttes entre les fesses. Et non, je ne veux pas discuter avec Joclo. Ah, je comprends pas pourquoi il veut me parler. Oh. Franchement, TPMY, s'il y a des gens qui aiment bien TPMY, regardez TPMY. Moi, je m'en fous. Vous pouvez le regarder. Mais prenez pas au sérieux ce qu'il vous dit. Hein. Quand il vous dit qu'il a des infos, qu'il a parlé à Julie, machin et tout, c'est faux. Moi, j'ai demandé à Julie, c'est faux. C'est vraiment faux. Voilà, elle lui a pas parlé, et encore moins avant. Peut-être après, mais encore moins avant, comme il le prétendait, en disant oui, elle m'a donné des infos, et puis il parlait de mon émission derrière, quoi. C'est un pipoteur. C'est un pipoteur qui ne sait rien de rien, qui à chaque fois en rajoute des caisses pour essayer de se faire passer pour un chasseur de pédos, pour un mec qui, lui, serait dictateur de la vérité, parce que oui, dictateur, hein, parce que c'est lui qui a toujours raison, tous les autres sont des débiles, et c'est lui qu'il faut suivre au grand sabir. Donc, il y a un moment donné, voilà, c'est Conversalim, retourne faire la conversalope, quoi. 40 ans. J'ai fait... Jamais su. Bah, il aurait pas signalé ma chaîne plus de 4 fois. 4 échecs. 4 échecs. Il a essayé de faire censurer une vidéo qui parlait de ses placements de produits sur les parfums. Je veux bien que les modérateurs le partagent dans le chat à la limite. Voilà, vous verrez. Il avait fait des placements frauduleux, on va dire, non déclarés. Et ce mec-là a essayé du coup de faire sauter ma chaîne. D'accord, et prétendait lui être censuré et tout, alors que lui-même établissait une censure sur ma chaîne en faisant plusieurs signalements que j'avais du coup en communication de YouTube avec les messages de notre cher Conversalim qui disait qu'il allait porter plainte contre moi avec Christelle Camus, l'ancienne productrice de Dieudonné, en même temps un petit peu escroqueuse, qui du coup venait dire que oh là là mon dieu, oh, il veut nous censurer, il nous critique. Oui, parce que je vous ai montré qu'effectivement il y avait un problème. Joclo, sa vie est un échec. Lol. Oui, non, mais je sais, mais même, je veux dire à un moment donné, oui, bien sûr, je ne l'aime pas, et oui, bien sûr, j'ai pas de la rancœur contre lui, je m'en bats les couilles de ce mec. Mais quand il dit de la merde, j'aime bien le souligner de temps en temps. Très rarement, mais de temps en temps, et de manière très courte et brève. Hein. C'est-à-dire pas une vidéo dédiée, faut le savoir. Il ne mérite pas d'avoir de la pub, il mérite juste du mépris. Mais je l'aime pas, non mais je vais pas vous cacher que je l'aime bien, je vais pas vous dire, ah bah je l'aime bien, il a voulu faire sauter ma chaîne. Voilà, il est grand ce doigt. Je te dis profondément, ça pour la prostate, ça titille, et t'inquiète pas que je peux aller vérifier si t'as un cancer même dans le gosier. Même en passant par ton cul, je te garantis que je ressors mon alliance par ta gorge. Et effectivement, je pourrais l'admirer comme ça. Ah, fais voir, ouvre la bouche. Ah oui, elle est belle mon alliance. T'inquiète pas mon frère. Je vais t'approcher déjà. Mais rassurez-vous, je mettrai un gant dans ce cas-là, si jamais je dois faire cette expérience de l'alliance. Promis, juré. Je le déteste même pas en plus, c'est juste qu'il n'avait pas signalé ma chaîne. Tu t'en prends à moi, je suis pas très sympa, effectivement. Ouais, je suis pas le mec le plus gentil dans ces cas-là, quoi. Bah, normal en même temps, je vais pas me laisser marcher dessus, vous croyez quoi là? Vous êtes des malades, vous croyez que je suis une vicose ou quoi? Ouais, vas-y, marche-moi dessus, crache-moi à la gueule et puis je vais te laisser faire. T'es un malade ou quoi? T'es un malade si je peux te fils, non, y a pas de soucis, avec grand plaisir. Aujourd'hui, le détail de ces Non mais dis la donc, seule que... j'ai de la vaseline, j'ai des stocks et puis j'ai acheté tout ce qu'il faut en lubrifiant, vous inquiétez pas. Ouais, oh. Mineur au moment des faits, est-ce que vous avez eu une... Ce doigt, c'est un doigt d'affection. C'est un doigt... En fait, c'est... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain âge, l'âge de Conversalim, il faut titiller sa prostate. Pour être sûr que tu n'as pas un problème... Voilà. Moi, je ne suis que docteur, voilà, tout simplement. Et le doigt le plus long étant le plus adapté. C'est logique. Une relation. Y, il n'osera pas m'affronter. En fait, il m'a jamais affronté. C'est moi qui les taunt à fond. Dans l'idée, c'est un lâche. Dans l'idée, il viendra jamais débattre, et dans l'idée, il ne répondra jamais, ne serait-ce qu'à une de mes vidéos, parce qu'il ne veut pas. Voilà, il en a peur de ça, il a plus peur de l'attrait médiatique que ça peut créer vis-à-vis de moi,
que vis-à-vis de lui, parce qu'il pourra pas se défendre, parce qu'il n'aura pas les capacités, qu'il n'aura pas effectivement ni la logorée, ni comment dire, la capacité d'étayer ses propos. Il sait très bien qu'il n'a pas de réseau. Le seul réseau qu'il a, c'est Divisio, vite fait, parce que voilà, il a chopé pour une interview avec Youssef Indy et une meuf de télé-réalité avec des gros seins. À un moment donné, tu peux pas tester, frère. Voilà, on va être très clair. Hein. Tu voulais faire des interviews, tu pensais que t'étais un génie, que t'allais avoir tout le monde. Tu peux pas tester. Voilà. T'as eu quelques personnes, c'est très bien, félicitations. Des gens que je n'ai pas forcément eu pour certains. Bon, là-dessus, bravo. Certains, je les voulais pas, donc là, tu peux les garder. Mais à l'inverse, t'auras pas les miens. Voilà, c'est comme ça. La guerre est ouverte. Je parle pas de vous. Je parle de tous ces amalgames qui sont Il parle de yeux clos. Bah oui, c'est sûr. Non, je rigole. faits un petit peu de partout. J'ai lu des choses. Mais TPMY, lui, il parle directement à Nuna et à Koé. Hein. Il dit oui, ils me connaissent, ils me regardent. Moi, je sais pas si Koé me connaît. Moi, je sais qu'on lui a envoyé sûrement voilà, les audios avec Julie qui parle dans mon émission, tu vois. À l'inverse, lui, il est persuadé voilà, que Koé le regarde, voilà, il écoute ses conseils et tout. Il donne des conseils à Nuna et à Koé. Ah, voilà la gueule des conseils. Hallucinant Si et je peux me permettre, atroces. Sébastien Coé, la meilleure façon qu'il n'y ait pas d'amalgame est de répondre clairement Je vous ai répondu. Il banne tout le monde, il a toujours banni tout le monde, il prétend la liberté d'expression, il n'en a aucune, c'est juste... le mec, il te sort des trucs sortis de son chapeau, tu sais pas pourquoi, il expliquait qu'à l'époque, voilà, il disait « Oui, si mes enfants ils se font embêter à l'école, moi je chope un gamin, je le mets dans les toilettes, je le bourrine. » Non, pauvre teuf, enfin, bref, c'est... Le mec, il donne son avis sur des enlèvements d'enfants, des histoires de pédophilie super sombres et tout, et le gars, il dit « Ah bah moi je pense que ça peut être machin ou machin, moi je fais une petite supposition sans jamais avoir mis le pied dans l'enquête, j'ai lu les magazines, oh là là !» Non mais frère, respecte-toi, TPMY, sérieusement, respecte-toi. Tu respectes ni ton public, ni toi-même, ni ta conscience monétaire d'ailleurs, parce que en gros, quand on va savoir que t'es un tocard dans quelques temps là, parce que tout le monde va bien s'en rendre compte, tu vois, ils s'en sont rendus compte à l'époque, ils vont encore s'en rendre compte, tu vois, même Booba, il disait « Ah, il me fait rire celui-là », tu vois, mais il t'a pas... tu vois, hein, même pas il t'a répondu, tu vois, c'est juste « Ah, il est rigolo », tu vois, « Oh, il me fait rire », tu vois, oh, le clown, quoi, tu vois. Moi, c'était plus « Ah, vas-y, enfonce-toi, vas-y, fais des tentatives, on verra ce que ça va donner », tu vois, moi, il me teste, toi, même pas il te teste, hop, t'es rigolo, quoi, t'es un clown. Mais à un moment donné, frère, respecte-toi. T'es un mec qui essaye d'emmener des gens à faire croire que tu détestes TPMP, que tu veux les boycotter. T'es le mec qui suce le plus TPMP. T'as consommé leur contenu. Tu l'as revendu. T'as fait de l'ombre à Dofla. T'as essayé de taguer Dofla à chaque fois, comme je le fais avec toi désormais quand je parle de TPMP, juste pour te faire chier. Parce que je sais que t'as tagué Dofla pour essayer de récupérer son public quand il a été banni. Et toi, t'as essayé de contourner les règles. Tu t'es fait sauter aussi comme lui parce qu'effectivement, le contenu de TPMP n'a pas le droit d'être diffusé. Moi aussi, j'ai pas eu le droit de le faire d'ailleurs. J'ai eu aussi un signalement pour une vidéo. Mais il y a un moment donné, frère, tu respectes pas ton public, t'es un menteur, un hypocrite. Tu dis que tu veux boycotter alors que tu es la plus grande suceuse de tes PMP, tu es celui qui l'exploite le plus, tu es celui qui ronge le fil au maximum, et t'es là. Oui, non, mais moi je suis contre. Oh. Voilà, excusez-moi. C'est bon, Claude, il a compris pour le coup. Non, mais je pense, mais il faut le dire. Donc tu respectes ni ton public, et toi, alors là, tu t'es complètement oublié. Moi, franchement, Dofla, je le soutiens énormément. Dofla s'est fait allumer à l'époque, et lui, il a essayé de récupérer tout le truc sur sa gueule. Et après, il était là. Oui, Dofla, je lui ai écrit pour son anniversaire. Il m'a écrit, oh, il est adorable, ce qui était faux aussi. Non, mais de système où au fond vous vous serviriez Monsieur de Duhamel. votre place pour user d'une forme d'ascendant ou d'emprise sur ces femmes. Monsieur Duhamel. Quel est leur intérêt dans Quel est l'intérêt? Et là, la version de TPMY, c'est bah oui, il l'a fait. Bah oui, ouais, bien sûr qu'il a baisé grâce à sa position sociale. Moi, je suis 1m85. Oui, parce qu'il dit l'intelligence, l'argent, la taille. Et lui, il a que 1m85. Moi, j'en ai profité. Alors, j'imagine que maintenant qu'il a un peu de succès sur YouTube, est-ce que t'en profites, TPMY? Est-ce que tu baises des vieweuses? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, pardon, je baisse pas des vieweuses. Voilà, pas un doigt. Même pas une léchouille. Rien. Même pas, je regarde, tu vois. Est-ce que tu regardes, toi? C'est la question. Et dans ce cas, est-ce que Koé regarde? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Tiens, j'aimerais bien que tu répondes à ça un jour dans une vidéo. Est-ce qu'on peut draguer nos vieweuses et les baiser, profiter de notre position, quitte à juste tirer des coups comme ça en profitant de notre notoriété, de nos finances, selon si tu es plus ou moins riche. Moi, je suis moins riche que toi, donc toi, ce serait les finances, j'imagine. Et moi, par exemple, l'intelligence et la notoriété du réseau. Voilà, la qualité, quoi. Mais chacun ses goûts. Donc, la quantité et la qualité, c'est un choix. Mais en gros, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. De cette jeune...